Qui sommes-nous vraiment? Vous êtes-vous déjà demandé si, au cours de notre vie, nous montrons au monde qui nous sommes réellement ou si nous portons un masque soigneusement façonné? Sommes-nous simplement une collection de rôles, des personnages que nous endossons dans différents scénarios? Pensez à combien de versions de vous existent, une pour le travail, une autre pour la famille, peut-être une complètement différente avec vos amis. Mais laquelle est la véritable? Ou existe-t-il quelque chose comme le vrai moi? Chaque jour, nous nous ajustons, nous nous modelons, nous changeons de masque sans nous en rendre compte. Et quand ces masques tombent? Quand nous sommes seuls, loin des regards du monde, sommes-nous capables de confronter qui nous sommes derrière tout cela? Peut-être que les masques ne sont pas seulement des façons de cacher. Et si, contrairement à ce que nous pensons, ils révélaient des parties de nous que nous n'osons pas affronter? Ou est-ce que les masques que nous utilisons protègent ce que nous avons de plus précieux et profond, ce que nous préférons garder secret? Vous êtes-vous déjà demandé, jusqu'où êtes-vous vraiment ce que vous croyez être? Friedrich Nietzsche, dans Par-delà le bien et le mal, nous donne une clé pour comprendre ce phénomène. Il suggère que les masques ne sont pas de simples déguisements utilisés par peur ou par honte. Ils ne sont pas seulement des protections fragiles qui nous séparent du jugement des autres. Ce que Nietzsche propose est beaucoup plus profond. Les masques cachent non seulement nos défauts, mais aussi nos plus grandes beautés, les traits les plus authentiques et lumineux de notre essence. Vous êtes-vous déjà demandé, et si ce que nous cachons, ce que nous évitons de montrer au monde, était justement ce qui nous rend uniques? Peut-être que nous utilisons ces masques non pour cacher nos faiblesses, mais pour protéger ce que nous avons de plus précieux. Mais pourquoi? Pourquoi protéger ces parties? Avons-nous peur que le monde les détruise si elles sont révélées? Ou peut-être avons-nous peur que nous-mêmes ne sachions pas comment gérer cette vérité quand elle apparaît? Nietzsche croit que les masques sont inévitables. Ils font partie de qui nous sommes. Et il nous invite à réfléchir, en essayant de nous défaire de tous les masques, nous rapprochons-nous de la vérité, ou nous en éloignons-nous encore plus? Après tout, si chaque couche que nous retirons en révèle une autre, combien de masques y a-t-il encore en dessous? Et, au bout du compte, existe-t-il un moi sans masque? Depuis notre enfance, on nous apprend que la vérité est une vertu. Que chercher la vérité nous rend des personnes meilleures, plus nobles, plus justes. Mais est-ce vraiment le cas? Nietzsche défie cette idée. Pour lui, la vérité n'est pas le chemin vers le bonheur, et, définitivement, ce n'est pas un chemin vers la moralité. Vous êtes-vous déjà demandé si connaître toute la vérité sur le monde, ou même sur vous-même, vous rendrait plus heureux? Imaginez si, tout à coup, toutes vos illusions, les petits mensonges que vous vous êtes racontés au fil des ans, étaient arrachés. Ce serait libérateur, ou effrayant? Pour Nietzsche, la vérité est brute, parfois brutale. Elle peut être traumatisante, une force qui détruit les fondations sur lesquelles nous avons construit nos vies. Sommes-nous prêts pour cela? Supportons-nous la vérité lorsqu'elle ne correspond pas au récit confortable que nous avons créé pour nous protéger? Et voici la question que Nietzsche nous pose, en découvrant davantage sur la vérité, devenons-nous moralement supérieurs? Pour lui, la réponse est un non retentissant. La recherche de la vérité, en soi, ne nous rend pas plus justes ou plus corrects. Souvent, la vérité révèle des aspects sombres de la réalité, des aspects que nous préférons ignorer pour maintenir notre santé mentale. Elle nous montre que la vie n'est pas toujours juste, que les frontières entre le bien et le mal peuvent être beaucoup plus floues que nous ne voudrions le croire. Alors, si la vérité ne nous apporte pas le bonheur et ne nous rend pas moralement meilleurs, pourquoi la cherchons-nous? Est-ce la curiosité qui nous pousse, le désir de comprendre? Ou essayons-nous de trouver quelque chose que, au fond, nous savons pouvoir nous détruire? Peut-être que la vérité est une épée à double tranchant, et, tout en nous offrant de la clarté, elle peut aussi nous blesser profondément. Nietzsche avait une vision fascinante du rôle du philosophe dans la société. Pour lui, le véritable philosophe est une figure profonde, mais en même temps incroyablement fragile. Quelqu'un qui voit le monde d'une manière que peu de gens comprennent, mais qui, justement pour cette raison, doit se protéger. Imaginez un penseur qui voit au-delà des conventions, des mensonges confortables que la plupart d'entre nous acceptent. Il se confronte à des vérités crues et inconfortables. Des vérités que peu de gens seraient prêts à affronter directement. Et c'est exactement pour cela que le philosophe porte un masque. Ce masque n'est pas seulement un déguisement, c'est un bouclier. Il le protège de la brutalité du monde, qui est souvent hostile à ceux qui pensent différemment. Mais, paradoxalement, ce masque protège aussi le monde du philosophe. Parce que s'il révélait sa véritable nature, s'il montrait ce qu'il sait et pense réellement, il pourrait être incompris, rejeté ou même craint. Vous êtes-vous déjà senti incompris? Avez-vous déjà eu la sensation que, peu importe combien vous essayez, les gens autour de vous ne pouvaient simplement pas comprendre qui vous êtes vraiment ou ce que vous ressentez?
Maintenant, imaginez vivre avec ce sentiment tout le temps. Pour Nietzsche, c'est la réalité du philosophe. Le masque n'est pas une forme de tromperie, mais une nécessité. Il empêche le philosophe d'être complètement compris, car être compris dans son intégralité pourrait signifier être exposé, vulnérable. Et pour quelqu'un qui connaît les vérités les plus sombres et perturbantes de l'existence, cette exposition serait insupportable. Nietzsche nous pousse à réfléchir, peut-être que nous sommes tous, à un certain niveau, des philosophes avec nos propres masques. Chacun de nous protège une partie de lui-même qu'il craint de révéler au monde. Mais en nous protégeant, nous isolons-nous aussi de ceux qui pourraient réellement nous comprendre ? Ou bien ce masque est-il notre seule défense contre un monde qui pourrait ne pas être prêt à voir qui nous sommes vraiment ? Nous vivons à une époque qui valorise la connaissance de soi. Cours, livres, gourous tous promettent de nous aider à découvrir qui nous sommes vraiment. Mais est-ce possible ? Pour Nietzsche, l'idée d'une connaissance de soi complète est, au minimum, illusoire. Il était sceptique quant à la notion que nous puissions accéder directement à l'essence de ce que nous sommes. Schopenhauer, le philosophe qui l'a précédé, croyait qu'il existait une vérité profonde en chacun de nous, une essence immuable que nous pourrions découvrir si nous regardions avec suffisamment d'attention. Nietzsche, cependant, voyait les choses différemment. Pour lui, tout est en constante évolution. Rien en nous n'est fixe, ni nos croyances, ni nos désirs, ni même notre propre identité. Le « moi » que vous pensez connaître aujourd'hui n'est pas le même « moi » d'hier, et certainement, ne sera pas le même de demain. Comment, alors, pourrions-nous connaître quelque chose qui est toujours en train de changer ? Avez-vous déjà ressenti qu'en essayant de vous comprendre, les réponses que vous trouvez semblent temporaires ? Peut-être, à un moment donné, vous sentez-vous sûr de qui vous êtes, mais avec le temps, de nouveaux événements, de nouvelles expériences, modifient complètement la façon dont vous vous percevez. Nietzsche nous rappelle que cette fluidité fait partie de la vie. La connaissance de soi, pour lui, est une quête infinie. Parce que ce que nous essayons de comprendre n'est jamais statique. Et peut-être, au lieu de nous frustrer de ne pas parvenir à une réponse définitive, devrions-nous accepter la beauté de cette constante transformation. Qui nous sommes n'est pas quelque chose qui peut être découvert une fois pour toutes, mais quelque chose qui est toujours en formation, toujours en mutation, toujours en émergence. Alors, si nous ne pouvons vraiment pas nous connaître complètement, devrions-nous arrêter d'essayer ? Ou peut-être que la valeur réside dans la quête elle-même, dans l'acceptation de cette incertitude, dans le fait de nous permettre de changer et de grandir, sans avoir besoin de tout définir de manière fixe ? Imaginez un moment que votre esprit est comme un grand miroir, reflétant ce que vous pensez de vous-même et du monde autour de vous. Mais que se passerait-il si ce miroir était déformé, ajusté subtilement pour cacher ce que vous ne voulez pas voir ? Pour Nietzsche, ce n'est pas seulement une métaphore, c'est la réalité de notre esprit. Bien avant que nous ayons le terme « dissonance cognitive », Nietzsche signalait déjà comment l'orgueil humain déforme nos perceptions et nos souvenirs. Lorsque nous sommes confrontés à une vérité inconfortable, une qui menace notre image de nous-mêmes ou le sens que nous donnons au monde, notre esprit crée automatiquement des barrières. Il réorganise les faits, ajuste les souvenirs, réécrit les histoires, tout pour éviter le malaise de confronter cette vérité. Avez-vous déjà remarqué comment, parfois, vos souvenirs semblent plus doux que les faits réels ? Comment votre esprit transforme un échec en quelque chose de justifiable, ou comment une décision difficile du passé devient progressivement plus acceptable dans votre mémoire ? C'est la dissonance cognitive en action, la façon dont notre esprit nous protège de nous-mêmes. Nietzsche voyait ce processus comme un mécanisme de défense. L'orgueil, la vanité, le besoin de maintenir notre intégrité interne, tout cela influence la manière dont nous réinterprétons nos propres pensées et actions. Lorsque nos croyances ou actions entrent en conflit avec la réalité, ce n'est pas la réalité que nous ajustons, c'est notre perception. Mais voici le point le plus troublant, combien de nous-mêmes, des histoires que nous racontons sur nos vies, est réellement vrai ? Sommes-nous enfermés dans une narration que nous avons créée, une narration qui nous garde en sécurité, loin de l'inconfort et de l'affrontement de soi ? Nietzsche nous interroge, jusqu'où pouvons-nous faire confiance à ce que nous pensons savoir sur nous-mêmes ? Ce type de distorsion interne, ce masque invisible, n'est pas quelque chose que nous mettons consciemment. Il surgit comme un reflet de notre désir de maintenir notre identité intacte. Et peut-être est-ce ce qui nous empêche de voir qui nous sommes vraiment, tout en nous donnant la force de continuer. Nietzsche n'a pas seulement questionné le présent, il a regardé vers l'avenir et a prévu une révolution dans la manière dont nous comprenons l'esprit humain. Pour lui, la psychologie à venir se libérerait des chaînes des valeurs morales traditionnelles. Une psychologie qui oserait explorer les profondeurs de l'inconscient, révélant les forces cachées qui animent réellement nos pensées et nos actions. Et il avait raison. Des décennies plus tard, des psychologues comme Sigmund Freud et Carl Jung ont pris cette torche et ont élargi ces idées.
Freud a mis en lumière le concept de l'inconscient, cette partie sombre de l'esprit qui garde des désirs réprimés, des traumatismes cachés et des vérités que notre conscience ne peut ou ne veut affronter. Pour Freud, une grande partie de notre comportement est façonnée par des forces invisibles, des impulsions que nous n'avons jamais même à nous-mêmes. Cet ego caché, dissimulé derrière plusieurs masques, était quelque chose que Nietzsche avait déjà entrevu. Carl Jung, quant à lui, a plongé encore plus profondément dans les couches des masques. Pour Jung, nous utilisons tous différentes personas, des masques sociaux qui nous aident à naviguer dans le monde. Mais derrière eux, il y a notre ombre, les parties de nous-mêmes que nous essayons de cacher ou de nier. Jung croyait que pour atteindre une véritable individuation, c'est-à-dire pour devenir pleinement ce que nous sommes, nous devions affronter cette ombre, nous réconcilier avec nos masques et les intégrer dans notre identité. Nietzsche anticipait déjà cela, que la véritable compréhension de qui nous sommes ne viendrait pas par des règles morales imposées par la société, mais par une exploration radicale et sans peur de ce qui est caché en nous. Il savait que l'être humain est beaucoup plus complexe que de simples catégories de « bien » et « mal » ne peuvent décrire. Cette psychologie du futur, que Nietzsche prévoyait, ne cherche pas à juger ou à moraliser. Elle cherche à comprendre. Elle explore la profondeur de l'autotromperie, des masques que nous créons pour cacher nos vérités les plus brutes, et des forces inconscientes qui nous guident. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Que la quête de l'autoconnaissance n'est pas un chemin direct ou simple. Elle exige que nous nous libérions des morales qui nous ont été imposées, que nous regardions à l'intérieur sans peur d'affronter ce que nous trouverons. Parce qu'en fin de compte, peut-être est-ce dans les ombres que réside la véritable connaissance de qui nous sommes. Alors que nous réfléchissons au parcours que nous avons fait à travers les idées de Nietzsche, nous commençons à voir un schéma intrigant. Nietzsche suggère que la création de masques est une nécessité fondamentale de la condition humaine. Mais pourquoi avons-nous besoin de ces masques? Est-ce seulement pour cacher aux autres, ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu? En réalité, ces masques ne sont pas seulement une façon de cacher au monde extérieur. Ils sont aussi une manière de nous protéger d'une vérité inconfortable sur nous-mêmes. Tout au long de notre vie, nous jouons différents rôles, nous utilisons différents masques pour différentes situations. Mais, au fond, ce n'est pas seulement pour nous conformer aux attentes des autres. C'est aussi pour nous protéger d'une réalité qui pourrait être trop douloureuse à affronter directement. Nietzsche nous défie de considérer qu'en créant ces couches de protection, nous formons en réalité une bulle de confort autour de nous. Une bulle qui nous empêche de confronter la nature la plus brute et imprévisible de notre propre existence. Si nous y regardons de plus près, chaque masque que nous utilisons pour cacher notre véritable essence est, paradoxalement, une manière de nous cacher à nous-mêmes les vérités les plus difficiles à accepter. Et voici la question que Nietzsche nous laisse: jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour préserver cette illusion? Jusqu'où sommes-nous préparés à affronter la vérité sur qui nous sommes réellement? Et, plus important encore, est-ce que la véritable liberté et authenticité ne peuvent être atteintes que lorsque nous commençons à enlever ces masques, à confronter ce qui se cache derrière eux et à accepter la complexité de notre propre nature? La nature humaine est ainsi un labyrinthe de masques et de vérités non révélées. Mais peut-être, en nous permettant de voir au-delà de ces masques, pourrons-nous trouver une nouvelle forme de compréhension non seulement sur qui nous sommes, mais sur comment nous pouvons vivre de manière plus vraie et authentique, même face à la complexité et à l'ambiguïté de notre propre existence.